prima sedes a nemine judicatur. Le premier siège n'est jugé par personne. C'est par ces mots que la loi de l'Église rappelle que personne n'a le droit de juger le pape. En effet, on est toujours jugé par un supérieur. Or, le pape est l'autorité suprême. Il n'a aucun supérieur sur cette terre. Dans l'autre monde, bien sûr, il sera jugé par Jésus-Christ, comme tout le monde, mais pas sur cette terre. Cette autorité suprême du pape a été rappelée de la manière la plus solennelle par le pape Boniface VIII dans la célèbre bulle Unam Sanctam en 1302. Nous déclarons, disons et définissons qu'il est absolument nécessaire au salut pour toute créature humaine d'être soumise au pontife romain. C'est un dogme de foi. À cela s'ajoute la proclamation solennelle en 1870 par le Concile Vatican I des dogmes de la primauté du pape et de son infaillibilité en matière de foi et de morale. En somme, le pape n'est jugé par personne, il est l'autorité suprême nécessaire au salut et il est infaillible. Ce sont là des vérités bien connues qu'on peut trouver simplement dans un catéchisme comme celui du pape Saint Pie X. Là où est Pierre, là est l'Église, résumait saint Ambroise de Milan. Pourtant, à la suite de Monseigneur Lefebvre, la Fraternité Saint Pie X, qui se place sous le patronage du pape du catéchisme Saint Pie X, prétend d'un côté reconnaître le pape actuel Léon XIV, mais dans le même temps lui désobéit frontalement. Et cela, selon la fraternité, pour le salut des âmes. Les âmes seraient mises en danger par le pape. Alors c'est bien beau de vouloir sauver les âmes, mais un pape qu'il est interdit de juger, auquel il faut obéir, qui est infaillible et qui chercherait à détruire l'Église, est-ce que ce n'est pas une vaste absurdité? Désobéir au pape pour le salut des âmes, alors que l'obéissance au pape est nécessaire au salut de l'âme. Les évêques de la fraternité, qui viennent d'être sacrés, ont juré obéissance au pape, alors même qu'ils se faisaient sacrer contre son autorité. Est-ce que tout ça n'est pas une contradiction flagrante, une incohérence majeure de la fraternité Saint Pie X, une impossibilité théologique? Il est tentant, pour certains, de faire un tel jugement apparemment logique. Et pourtant, un saint, cardinal, théologien de grand renom, et même docteur de l'Église, a bel et bien envisagé explicitement un pape qui chercherait à détruire l'Église et auquel il faudrait résister et désobéir. Il s'agit de saint Robert Bellarmin. Saint Robert Bellarmin est un cardinal et théologien italien mort en 1621, canonisé en 1930 et proclamé docteur de l'Église en 1931 par le pape Pie XI. Il appartient à l'ordre des Jésuites, ordre qui est connu pour mettre l'accent sur l'obéissance, et spécialement sur l'obéissance au pape, cher à son fondateur, saint Ignace de Loyola. Bellarmin est connu comme un grand défenseur de la papauté. Alors que les protestants avaient produit à l'époque les Centuries de Magdebourg, une œuvre de grande envergure cherchant à s'attaquer aux fondements historiques et théologiques de l'Église catholique, c'est Bellarmin qui emploie ses talents pour leur adresser une brillante réfutation dans ces fameuses controverses. En interne aussi, dans l'Église, Bellarmin se positionne contre certains théologiens qui minimisaient le pouvoir du pape. Au contraire, il défend la primauté du pape et son infaillibilité dans des termes très proches de ceux du futur Concile Vatican I, plusieurs siècles à l'avance. Pourtant,
Dans une œuvre majeure de théologie consacrée tout entière au sujet du pape, le De Romano Pontifice, du pontife romain, Bellarmine nous dit ceci en parlant du pape. De même qu'il est permis de résister au pontife qui attaque le corps, il est permis de résister à celui qui attaque les âmes ou trouble l'ordre public. Et il est bien davantage permis de lui résister s'il détruit l'Église. Il est permis, dis-je, de lui résister en ne faisant pas ce qu'il ordonne et en empêchant l'exécution de sa volonté. Mais il n'est pas permis de le juger, de le punir ou de le déposer, car cela relève d'un supérieur. Un docteur de l'Église nous parle donc bien ici, explicitement, de résister, de désobéir à un pape qui s'attaquerait aux âmes, voire chercherait à détruire l'Église. Et si vous pensez que c'est une bizarrerie isolée de saint Robert Bellarmine, détrompez-vous. On trouve la même chose chez d'autres théologiens de premier plan. Francisco de Vitoria est un grand théologien espagnol mort en 1546 de l'ordre dominicain, un ordre souvent en rivalité avec les jésuites comme Bellarmine, et fondateur d'une importante école de pensée théologique, l'école de Salamanque. Dans ses Relectiones Theologicae, il aborde la même hypothèse dans ces termes. Lorsque les commandements ou les actes du pape tendent à la destruction de l'Église, ils peuvent être refusés, et l'exécution de ces ordres peut être empêchée, car il appartient à chacun de repousser l'injustice et d'empêcher qu'elle ne se produise et de se défendre. À l'appui de sa conclusion, Vitoria cite un incontournable théologien dominicain, le cardinal Thomas de Villot, dit Cajetan, qui affirme à son tour que il faut résister, même frontalement, au pape qui détruit publiquement l'Église. Alors certains se diront que ça ne concerne peut-être que les théologiens des siècles passés, avec la proclamation de l'infaillibilité du pape en 1870, cette thèse serait désuète. Mais en fait, saint Robert Bellarmine et le cardinal Cajetan croient déjà explicitement à l'infaillibilité du pape. Ça ne change donc rien à l'affaire. Mais voyons tout de même un ouvrage magistral de 1891, le De Romano Pontifice, du théologien jésuite Domenico Palmieri, alors professeur au Collège romain, qui pose la question: est-il permis de résister au pontife romain? À quoi il répond: il n'est pas permis de résister au pontife enseignant ex cathedra, car il ne se trompe pas. Ça concerne les déclarations infaillibles. Mais Palmieri continue. Dans l'hypothèse où le pontife se comporterait mal, infligerait injustement des dommages et persécuterait l'Église, il est permis de résister au pontife. Et Palmieri cite à l'appui à nouveau Bellarmine dans un passage d'un autre ouvrage, le De Conciliis, où Bellarmine récidive. Il est permis, en gardant le respect du pape, de l'admonester, de le corriger avec modération, de lui résister s'il veut détruire l'Église. Or, pour résister, dit Bellarmine, aucune autorité n'est requise. Et Bellarmine cite à son tour encore un autre grand théologien, Jean de Torquemada, qu'on a déjà cité dans une autre vidéo. Arrêtons là cette avalanche de citations. Nous avons là apparemment un problème. Soit tous ces théologiens sont aussi incohérents et illogiques que la fraternité Saint-Pédis, voire opposés au dogme, ce qui est évidemment inconcevable, soit la question est plus subtile qu'il n'est paraît. Évidemment, saint Robert Bellarmine et les autres théologiens connaissent et adhèrent au dogme de l'Église, mais justement, ils les connaissent si bien qu'ils en connaissent aussi le contour exact et toutes les subtilités. Les citations sont nécessaires en théologie parce que la foi, elle se fonde sur l'argument d'autorité. Mais ce n'est pas toujours suffisant d'avoir que des citations. Parce qu'il faut aussi avoir l'intelligence de ces citations pour comprendre vraiment ce qu'elles disent avec précision et comprendre aussi ce que les citations ne précisent pas et laissent dans le flou. Le langage humain,
condense souvent des idées complexes dans des formules courtes mais imprécises par commodité, comme la fameuse phrase « Là où est Pierre, là est l'Église ». C'est un rapide condensé, mais qui ne peut prétendre expliquer toutes les subtilités de la doctrine et ses exceptions. Si la théologie était aussi simple qu'un cours de catéchisme pour enfants, on ne comprendrait pas pourquoi les théologiens font ces immenses traités complexes pour parler des pouvoirs du pape. Le rôle du pape serait vite traité. Chef suprême, lui obéir ou se damner, ne se trompe jamais, terminé. Non, ce qu'on va voir, c'est les précisions qu'il faut apporter à propos de l'autorité du pape. D'abord, le pape n'est jugé par personne sur cette terre au sens juridique du terme, mais pas au sens d'un jugement moral. La soumission au pape est nécessaire au salut de l'âme, oui, mais seulement dans la mesure où le pape ne commande pas le mal. Le pape est toujours infaillible dans les conditions définies par le Concile Vatican I, mais il n'est pas toujours infaillible en dehors de ces conditions. Premièrement, la formule « le premier siège n'est jugé par personne ». C'est une loi canonique. Elle a donc un sens juridique. Elle signifie qu'aucun tribunal n'est au-dessus du pape. Aucun juge ne peut prononcer une sentence pénale contre le pape parce que seul un juge supérieur peut prononcer une sentence sur quelqu'un qui est soumis à son autorité. Or, le pape n'a pas de supérieur sur cette terre. C'est pour cette raison que saint Robert Bellarmin dit qu'il n'est pas permis de punir le pape ou de le déposer. En revanche, dire simplement « le pape Alexandre VI a eu une conduite immorale » ou bien « le pape Pie IX a été un bon pape », ce ne sont pas des jugements juridiques, ce ne sont pas des peines, bien sûr, mais ce sont simplement des jugements de valeur morale, que ce soit en bien ou en mal. Et ça n'est pas interdit. Saint Robert Bellarmin dit bien qu'aucune autorité n'est requise pour résister au pape. Il est donc logique de pouvoir juger par soi-même en premier lieu de ce devoir de résistance, sous peine de rendre les paroles de Bellarmin complètement incohérentes. Le cardinal Cachetan d'ailleurs reprend cette distinction entre les deux formes de jugement. Parlant du pape, il dit « résister à un tyran, cela est permis à tout le monde, mais agir en ayant l'autorité pour le faire n'est légitime que pour un supérieur. » Ce genre d'argument ne montre pas que celui qui agit ainsi est l'autorité d'un juge pour pouvoir infliger une punition, mais que tout particulier a le droit de résister à son agresseur. Alors bien sûr, quand on émet un jugement de valeur négatif sur une personne, il faut toujours faire attention à un autre principe qui est un principe de morale, qui n'est pas inutile de rappeler, surtout en ce moment. C'est qu'il faut se garder du jugement dit téméraire sous peine de péché. C'est-à-dire qu'il ne faut pas juger négativement quelqu'un à partir d'indices insuffisants, ne pas juger certain ce qui est douteux et ne pas même juger douteux ce qui n'a aucun fondement. C'est valable dans le jugement de n'importe qui, ce qui veut dire entre parenthèses que ça concerne aussi le jugement qu'on a sur le clergé et les fidèles de la fraternité Saint-Pédis, quoi qu'on en pense. Mais ce principe est valable à plus forte raison quand il s'agit de l'autorité. Ce principe recommande une prudence et une modération dans le jugement, mais il ne rend pas impossible les jugements négatifs, pourvu qu'on garde tout de même un grand respect pour la fonction du pape. Mais on peut encore ajouter une autre distinction, c'est qu'il vaut mieux juger seulement les actes plutôt que les personnes. Par exemple, autoriser la bénédiction des couples homosexuels, je sais que c'est un acte qui n'est pas catholique. Il m'importe peu de savoir la culpabilité personnelle du pape François dans cette histoire. Je laisse ce jugement à Dieu. Je sais que je dois simplement rejeter cet acte parce qu'il va contre la foi. Deuxièmement, Boniface VIII dit qu'il est nécessaire au salut d'être soumis au pontife romain.
Soumis, ça vient du latin submittere, placer ou envoyer en dessous. Être soumis à quelqu'un, c'est donc reconnaître sa supériorité hiérarchique et donc le devoir d'obéissance qui en découle. Or, tout catholique sait combien l'obéissance à la hiérarchie de l'Église est fondamentale. L'obéissance n'est pas un élément secondaire, mais une dimension constitutive de la vie de l'Église, au point qu'il est inconcevable de rejeter le principe de l'obéissance. Il est juste de préférer l'obéissance au sacrifice, disait saint Grégoire le Grand. Mais il faut se demander, est-ce que l'obéissance a des limites? Faut-il toujours obéir à ses supérieurs, à n'importe quel ordre? Saint Thomas d'Aquin pose précisément cette question-là dans sa Somme théologique. Et il répond non, en s'appuyant sur une citation du premier pape, Saint Pierre, qui disait « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes ». Or, remarque saint Thomas d'Aquin, les ordres des supérieurs sont parfois contraires à ceux de Dieu. Donc, il ne faut pas leur obéir en tout. Il ajoute cette illustration ancienne. Si le commissaire donne un ordre, devra-t-il l'exécuter si le proconsul ordonne le contraire? Et si le proconsul donne un ordre et l'empereur un autre, n'est-il pas évident qu'en méprisant le premier, tu dois obéir au second? Si donc l'empereur te donne un ordre et Dieu un autre, tu devras mépriser celui-là et obéir à Dieu. Autrement dit, en cas de conflit entre les ordres du N+1 et du N+2, il faut suivre le N+2, le plus élevé. Or, seul Dieu est l'autorité suprême. Seul lui peut demander une obéissance absolue. Alors attention, il ne s'agit pas de dire qu'on doit obéir seulement si on est d'accord avec les ordres, et s'en remettre uniquement à sa subjectivité. Si on n'a pas envie d'obéir, eh bien on obéit quand même. Si on estime que le chef est mal avisé et que sa décision est prudentiellement mauvaise, on obéit quand même. Mais si un ordre s'oppose au commandement de Dieu ou mène à la ruine de l'Église, alors là, on doit désobéir à l'homme, fût-il pape, pour obéir à Dieu. Dans une guerre, par exemple, si un lieutenant ordonne à ses soldats d'exécuter un homme manifestement innocent, le soldat doit désobéir à son lieutenant. Par là, il obéit en réalité à une autorité plus élevée. En revanche, si le soldat exécute l'innocent par obéissance, il se rend coupable par rapport à la loi divine et même par rapport aux lois humaines. Sa faute sera moins grave que celle du donneur d'ordre. Il n'est qu'un exécutant. C'est une circonstance atténuante, mais pas excusante. L'obéissance aveugle est fautive et punissable. On entend certains qui disent parfois « Moi je préfère me tromper avec le pape que d'avoir raison contre lui ». Mais c'est oublier que l'obéissance aveugle peut être nuisible à l'âme. La Sainte Écriture elle-même nous donne un exemple d'opposition au pape. Dans son épître aux Galates, saint Paul raconte « Quand Céphas, c'est-à-dire saint Pierre, vint à Antioche, je lui résistais en face, parce qu'il était répréhensible. » Saint Thomas d'Aquin commente ce passage en disant « S'il y avait un danger pour la foi, les supérieurs devraient être repris par les inférieurs, même en public. Aussi Paul, qui était soumis à Pierre, l'a-t-il repris pour cette raison. » Ce passage est intéressant. Il montre bien qu'on peut être soumis à l'autorité du pape et pourtant s'opposer publiquement à lui. C'est ce que fait la Fraternité Saint-Pie-X. Elle reconnaît l'autorité du pape et en ce sens, elle lui est soumise, mais elle refuse l'obéissance à ces ordres-là qui tendent à la destruction de l'Église. Alors, est-ce que ça veut dire que la fraternité ne garde qu'un principe abstrait d'obéissance, une idée pure, sans jamais obéir concrètement, sauf dans les rares cas où ça l'arrange, comme le caricaturent certains? Non. Au contraire, nous obéissons habituellement, concrètement, au pape. Parce que obéir au pape, il faut faire attention,
Ça n'est pas suivre les paroles qu'il dit à la sortie de l'avion ou dans une homélie à Lampedusa. C'est obéir à un pouvoir législatif, à des lois, et donc au droit canonique. Quand le droit canonique demande aux prêtres de respecter le célibat, de dire leur bréviaire, de suivre des retraites spirituelles, d'avoir une dévotion particulière envers la Vierge, de vivre autant que possible en communauté, de porter l'habit ecclésiastique, de continuer leurs études sacrées, de suivre la manière d'administrer les sacrements, etc., eh bien la fraternité le fait, par obéissance à l'Église, et donc au pape. C'est pourquoi nos évêques, qui viennent d'être sacrés, ont pu, en toute vérité, jurer obéissance au pape. En résumé, la fraternité ne désobéit pas au pape parce qu'elle refuserait de reconnaître son autorité ou de s'y soumettre, mais parce qu'elle estime ne pas pouvoir en conscience suivre certains ordres. Il est donc clair que la fraternité n'est pas schismatique au regard du droit canonique qui définit le schisme comme un refus de soumission. Mais tout ça ouvre alors une nouvelle question. Est-il simplement possible que le pape impose une obéissance à des choses mauvaises? Troisième point, l'infaillibilité du pape. Cette infaillibilité est un dogme de foi auquel tout catholique doit adhérer. Elle se trouve définie dans la constitution Pastor Aeternus du premier concile du Vatican en 1870. Or, ce texte est très précis. Il donne expressément les conditions de cette infaillibilité. 3 conditions. Il faut que le pape s'exprime en tant que pape, pas juste en tant qu'homme, que prêtre ou qu'évêque, comme il peut le faire dans un discours, une interview ou un livre. Il faut qu'il s'exprime en matière de foi ou de morale. Il n'est donc pas infaillible dans son gouvernement ou quand il parle seulement de science, de littérature ou en matière judiciaire, par exemple dans une peine d'excommunication. Et troisièmement, il faut surtout qu'il définisse. C'est le mot capital qui revient 3 fois dans le dogme de Vatican I. Beaucoup de théologiens donnent une 4e condition, que le pape ait l'intention d'obliger toute l'Église, mais ce point peut rejoindre le 3e sur la définition. Si ces conditions sont réunies, on dit alors que le pape parle ex cathedra. Il est alors infaillible. Mais qu'est-ce qu'il faut entendre par cette 3e condition, définir une doctrine? Je laisse la réponse à un dominicain de renom, le père Thomas Pegg, qui s'exprimait dans la prestigieuse Revue thomiste de 1904 sous le pape Saint Pie X. C'est donc lorsque le pape définit, c'est-à-dire lorsqu'il tranche définitivement, avec l'intention formelle de clore toutes les discussions ou de les prévenir, c'est alors et uniquement alors qu'il est infaillible et que sa décision s'impose à tous comme un article de foi. Que s'il s'agit d'un point de doctrine ayant trait au dépôt de la révélation, nous ne devons pas nous hâter, même alors, d'en appeler à l'infaillibilité et à la foi. Le pape, même comme pape, et dans un document où il se propose de parler à l'Église universelle, peut très bien aborder un point de doctrine qui touche à la vérité révélée, non pas pour trancher et clore définitivement le débat, mais simplement pour rehausser la discussion ou l'orienter et la diriger. Dans ce cas, et bien qu'il s'agisse d'un point de doctrine relevant de l'infaillibilité, bien que d'ailleurs le pape agisse et parle comme chef de l'Église, se proposant d'enseigner d'une certaine manière l'univers, cependant, nous ne parlerons pas d'infaillibilité, parce que nous n'avons pas la 3e condition essentiellement requise pour que l'infaillibilité soit en jeu. Le pape, en effet, ne procède pas par voie de sentence doctrinale définitive, il ne se propose pas de trancher définitivement le débat, il ne définit pas. Notons d'ailleurs que dans son catéchisme de 1905, le pape Saint Pie X précisait que le pape est infaillible seulement
lorsqu'il définit. Or, les définitions sont rares. Et ces définitions sont devenues quasi inexistantes avec Vatican II qui a expressément refusé toute définition. Paul VI a affirmé que le Concile a évité de prononcer d'une manière extraordinaire des dogmes comportant la note d'infaillibilité. Il y avait une volonté de ne pas définir parce que l'idée d'une vérité immuable déplaît à la mentalité moderne. Alors il y a aussi une question subsidiaire, cette question du magistère non infaillible que je ne pourrai pas aborder ici car elle est trop complexe. Il faut surtout se rappeler que le Concile Vatican I disait « Le Saint-Esprit n'a pas été promis au successeur de Pierre pour qu'il fasse connaître sous sa révélation une nouvelle doctrine, mais pour qu'avec son assistance, il garde saintement et expose fidèlement la révélation transmise par les apôtres, c'est-à-dire le dépôt de la foi. » On voit que selon cette définition, le rôle du pape, c'est de simplement transmettre et garder fidèlement un dépôt. De fait, il y a eu de rares cas d'erreur par le passé, dans des déclarations non infaillibles. Un cas trop peu connu est celui d'une lettre décrétale du pape Célestin III, intitulée Laudabilem, où Célestin III mésinterprétait saint Paul en statuant qu'un mariage réel entre deux catholiques était dissous, aussitôt que l'un des deux époux tombait dans l'hérésie. Il avait permis à une femme, donc, de se remarier et de rester avec son deuxième mari, même lorsque le premier mari est finalement revenu de son hérésie. Et ce texte a eu une valeur normative pour les cas semblables. Innocent III, successeur de Célestin III, a remis les choses en ordre en statuant l'exact contraire. Plus tard, Grégoire IX a fait censurer cette décrétale et le Concile de Trente a définitivement tranché la question. Un tel mariage ne peut absolument jamais être dissous, pour quelque raison que ce soit. Ce cas était connu de saint Robert Bellarmin, qui admet qu'il s'agit bien d'une décrétale erronée. Mais il argumente à juste titre en disant que ce n'était pas une définition ex cathedra, donc pas infaillible. Même chose chez le cardinal Cachetan et chez Palmieri, déjà cités, qui connaissent ce cas. Même s'il ne s'agissait pas d'une hérésie à l'époque, il s'agissait de toute façon d'une erreur sur la validité d'un sacrement avec pour grave conséquence morale d'autoriser des situations d'adultère permanent. Bien sûr, la situation actuelle est différente, notamment par la durée et la fréquence des erreurs, choses qui peuvent s'expliquer théologiquement par une nouvelle conception erronée du magistère lui-même. En effet, depuis Vatican II, nous sommes devant un nouveau mode d'enseignement dans l'Église qui semble aller contre la notion même de magistère. Mais cette question et bien d'autres dépassent largement le cadre de cette vidéo et on ne pourra pas répondre à tout. Ce qui est important ici, c'est de comprendre que la vie de l'Église est loin d'être un long fleuve tranquille. Bien des situations étonnantes ont surgi dans son histoire mouvementée sans que la théologie ou le droit canonique ne les ait anticipées clairement. C'est par exemple la crise de l'arianisme, où l'on a vu une grande partie des évêques du monde passer à l'hérésie, et le pape qui excommunie saint Athanase. C'est le concile de Constantinople III qui condamne le pape Honorius pour hérésie. C'est la crise du grand schisme, où on se trouve en présence de 3 papes sans qu'on sache lequel est le bon. Sans oublier le problème du concile de Constance qui a énoncé une hérésie. Alors attention, des travaux théologiques sérieux et détaillés ont prouvé sans l'ombre d'un doute qu'aucune de ces situations ne remet en cause l'infaillibilité du pape ou son autorité, contrairement à ce que les gallicans ou d'autres groupes ont pu dire. De même, la Fraternité Saint-Pédis n'a jamais remis en question ces dogmes. Nous savons de manière absolument certaine que l'Église ne pourra jamais être détruite. Les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. C'est une promesse du Christ.
Quelques-uns ont alors conclu précipitamment à l'impossibilité d'un pape qui détruit l'Église, ignorant qu'un docteur de l'Église a dit directement le contraire. Ce qui est vrai, c'est en revanche que personne, fût-il pape, ne parviendra à détruire l'Église. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir de graves erreurs qui se répandent de manière généralisée dans l'Église. Tout ça montre surtout qu'il ne faut pas avoir une vision naïve de l'obéissance ou de l'infaillibilité et conclure de cette manière à la va-vite. Il faut comprendre qu'il y a des subtilités théologiques qui échappent à une analyse un peu trop rapide. Mais au-delà des subtilités théologiques, ce qui importe davantage pour quelqu'un qui est un simple fidèle catholique et pas un théologien, c'est qu'il y a aussi des choses qui sont évidentes. Quand on voit un pape qui permet la bénédiction des couples homosexuels, qui dit que la diversité des religions est une sage volonté de Dieu, qui fait volte-face sur la question de la peine de mort, qui renie les titres traditionnels qu'une dizaine de papes ont accordés à la Vierge Marie, quand on constate les graves conséquences de la liberté religieuse ou de l'œcuménisme de Vatican II, on voit qu'il y a un gros problème. Et la question importante n'est alors pas celle d'essayer de résoudre absolument théologiquement tous les problèmes de la crise de l'Église et de la papauté, chose qu'on est bien incapable de résoudre au niveau des fidèles, sinon par des prières. Mais la question qui doit occuper l'esprit d'un fidèle, c'est plus simplement celle du salut de son âme et de celle qui l'entoure. Et pour cela, on a besoin de repères qui sont une bonne doctrine et une bonne liturgie. C'est ce que la fraternité s'efforce de garder, même s'il lui faut pour cela résister à l'autorité du pape. Face à une situation extraordinaire, il faut prendre des moyens extraordinaires pour garder le dépôt de la foi dont parle saint Paul à Timothée. Garde le bon dépôt par l'Esprit Saint qui habite en nous. Cette vidéo touchait surtout à l'obéissance, mais si le sujet spécifique du sacre des évêques de la fraternité vous intéresse, il y a une vidéo à ce sujet.